Hello! Si vous aimez ce résultat, vous pourrez rester sur la vidéo pour découvrir comment j'y parviens. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chit chat make-up. Je vous laisse regarder la vidéo sans plus tarder. Et à tous! Alors, ce qui est trop drôle, c'est que j'ai totalement oublié que j'ai des produits. Et genre, quand je regarde des vidéos YouTube, je vois des gens présenter des produits, je fais mais je l'ai ce produit. Et en fait, vu que je les sors jamais de leur packaging, genre, en fait, quand j'utilise un produit, j'aime bien le remettre dans son paquet. Je m'entends vraiment pas. Je m'entends pas, j'ai les oreilles bouchées. Du coup, bah, en fait, j'oublie que je les ai et ils sont tout neufs, quoi. Je vais venir utiliser cette crème de chez Aven qui est vraiment incroyable. En fait, Aven au thermal, c'est une gamme vraiment trop bien. Ça me stresse parce que je m'entends pas quand je parle. Alors, je vais venir hydrater ma peau. Cette crème pépitas. Il suffit que je me tourne un tout petit peu, j'ai des vertiges, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. C'est une simple grippe en fait. Donc, faut que je m'en remette là. Ça fait déjà 2 jours que je suis pas bien. Il faut faire quelque chose. Il faut pas rester allongé et attendre que ça passe. Il faut montrer au corps que ça continue. Maintenant que j'ai bien hydraté ma peau, je vais pouvoir venir utiliser ma base de chez Milk. J'arrive pas à jeter les packaging. J'arrive pas, genre c'est plus fort que moi, il faut que je les remette dans leur packaging, que je referme et que je sais pas, j'ai un problème. Mais faut m'aider, hein. Cette base ne se fond pas avec tous mes fonds de teint parce que en fait tout ce qui est silicone et eau ça se mélange pas. Si tu utilises une base eau, faut utiliser un fond de teint où il y a beaucoup d'eau. Parce que en fait sinon ça vous fait des petits, vous savez, la peau qui pèle. Et je veux pas ce résultat. Et beaucoup de mes fonds de teint ne matchent pas avec cette base. Du coup, je l'avais oublié. Et je crois que je l'ai utilisé que... Vraiment, on le voit, hein, j'ai dû l'utiliser 4-5 fois, quoi. Mais en 4-5 fois, il y a déjà tout ça qui est parti. Parce que je l'ai pas beaucoup utilisé. Hein. Une deuxième, allez. Voilà. Alors, cette base, elle tient vraiment bien le make-up. Si vous aimez pas les effets collants qui agrippent, ne prenez surtout pas cette base parce qu'elle est vraiment hyper... Ça a un fini... Regardez ma main. Ça a un fini archi collant. Après, c'est bien ça parce que ça agrippe bien le maquillage et à la fin, tu sais que ça reste vraiment bien. Je mens pas, je n'arrive pas à quitter les packaging. Genre, c'est inconcevable pour moi de jeter le packaging. En fait, pour moi, ça fait partie du produit. J'ai un réel problème. Vous savez que je suis en train de tester les dentifrices Eye Smile pour vous qui vendent chez Sephora. Et genre, à chaque fois que je me brosse les dents, bah après je le referme et je le remets dans son paquet. Vous allez me prendre pour une folle, c'est pas possible. Mais je vous jure, pour moi, ça, genre, je peux pas jeter les paquets. Je vais venir utiliser mon fond de teint. Oh là là, à chaque fois que je tourne, j'ai... Ah, faut que j'arrête de faire ce mouvement. Est-ce que le monde est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Je vais venir utiliser un de mes fonds de teint préférés. Donc, comme je l'ai dit la première fois que je l'ai testé, je l'ai détesté. Je l'ai détesté. Jusqu'à ce que je comprenne que ce fond de teint, il est parfait pour les underpainting. En fait, quand tu fais la méthode de underpainting, ce fond de teint, ils se font trop bien avec. Genre par-dessus. Il est trop bien. Pépite. J'ai une copine qui déteste ce fond de teint. Et à chaque fois qu'elle le reteste, à cause de moi, elle le redéteste encore plus. Et je lui avais promis de lui dire du coup la méthode la mieux pour l'utiliser. Mais du coup, utilise ce fond de teint pour l'underpainting, ma belle. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir juste hydrater mes lèvres. Comme ça, le temps que je me maquille, bah en fait, ça va hydrater. Et à la fin, je pourrai l'enlever et mettre mon rouge à lèvres. Donc, je vais venir utiliser le baume de chez Elisabeth Arden. Bon, normalement, j'ai des petits cotons pour les lèvres pour l'appliquer. Mais là, j'ai pas la force de me tourner. Mais c'est à tous mes voisins qui sont au balcon, là. Il est 8 h du matin, rentrez chez vous, en fait. Oh my god. Mais arrête de me regarder, en fait, tourne ta tête. Merci. Il est
8 h du matin. Ils sont tous au balcon. J'ai sorti tous les produits que j'ai envie d'utiliser parce que ça me fait mal à la tête de me tourner à chaque fois, donc je peux les grab comme ça. Donc là, je vais venir utiliser l'anti-cerne. Pas de surprise, j'utilise de nouveau le même de chez Huda. Alors ça fait plusieurs semaines que je boycotte Sephora. Pourquoi? Je vous explique. En fait, je suis cliente Gold chez Sephora. Ce n'est une surprise pour personne. Donc, pour celles qui ne savent pas, cliente Gold, c'est quand tu dépenses un certain montant chez eux, chez Sephora. Et du coup, en contrepartie, enfin pas contrepartie parce qu'en soi, tu dépenses ton argent dans ce que tu veux, genre ils sont pas obligés de t'offrir quelque chose. Mais voilà, ils font en fait en sorte de fidéliser les clients avec des promotions. Donc 10% sur à chaque fois, enfin moi j'ai tout le temps 10%, 10%, 10%. Et quand il y a les journées Gold, donc des journées spéciales pour nous justement, les clients qui achètent beaucoup, bah on a moins 25% plus des pochons cadeaux. Donc moi, oulala, j'ai failli casser un de mes miroirs préférés. Donc moi, forcément, c'est les journées Gold, je vais acheter beaucoup plus que d'habitude. Cependant, cette année, vu que j'avais reçu beaucoup de maquillage, que j'avais acheté beaucoup de maquillage, et en plus j'avais acheté genre vraiment très peu de temps avant les journées Gold, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Genre c'est une surprise, on nous prévient à la dernière minute. Et soit vous allez du coup en semaine en boutique, soit vous profitez de l'offre sur internet le week-end. J'avais déjà commandé beaucoup de make-up et franchement, quand t'as beaucoup à tester déjà, bah t'as pas envie d'en acheter des tonnes, sachant que genre j'ai presque plus de place. J'en ai pas acheté beaucoup, mais je vais quand même acheter un ou deux produits à chaque fois pour pouvoir recevoir mes cadeaux Gold. Parce qu'il faut savoir que même tu payes 1 euro, genre une bombe de bain, bah tu reçois tes cadeaux. Et moi, il y a eu un retard dans ma livraison. Donc moi, je les appelle au téléphone parce qu'on a une ligne spéciale aussi au téléphone. Donc pour les spéciales clients Gold, je les appelle au téléphone. Je leur dis, écoutez, ma commande, ça fait au moins une semaine que je l'ai commandée. Elle n'a même pas encore été préparée. Donc pas expédiée, hein, préparée. Alors qu'il y a un produit. Elle n'a même pas encore été préparée. Je comprends que c'est les semaines Gold et que vous ayez beaucoup à faire. Mais je veux juste être sûre qu'il n'y a pas de problème avec la commande. C'était un monsieur au téléphone, il me dit oui, oui, écoutez, il y a eu un problème au niveau de, genre, de votre commande, ils l'ont oublié. Comment ça, ils l'ont oublié? Moi j'ai payé et on oublie ma commande. Genre, là, j'aurais pas appelé, j'aurais jamais reçu ma commande. Je dis ah, d'accord, est-ce qu'on peut remédier à ça? Il me dit oui, il n'y a aucun problème, je vous l'envoie rapidement. Voilà, je fais en sorte qu'il vous la prépare et qu'il vous l'envoie le plus rapidement possible. Le monsieur était hyper agréable au téléphone, il est très gentil. De toute manière, ils sont notés par rapport à leur... Enfin, ils envoient des fiches, en gros, où tu dois évaluer l'appel, etc. Enfin, ils sont très gentils aussi pour recevoir, du coup, les meilleures notes. Mais ça change rien au fait que le monsieur était très gentil et très agréable au téléphone. Et là, je reçois ma commande quelques jours plus tard, genre, je crois... 4 ou 5 jours plus tard, je reçois ma commande. Je suis en train de me filmer et tout, en train de s'ouvrir. Donc je fais le unboxing et je me filme. Et je reçois le truc, le produit. Je suis trop contente parce que c'est un produit que je voulais trop. Je crois que c'était le blush highlighter de chez Rare Beauty, mais j'étais vraiment trop contente du produit. Et là, je regarde dans le paquet. Le paquet, il est grand, il est big pour un produit. Et je prends le paquet et je prends mon produit, et voilà, je l'unbox. Et là, je regarde dans le paquet. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit pardon. Mes cadeaux Gold, ils sont. Et donc, je les rappelle. Et je tombe sur un gentil monsieur aussi. Je lui explique la situation. Je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai reçu ma commande. C'est ma commande Gold. Mais vu qu'elle a été retardée, en fait, je pense que vous avez oublié de mettre mes cadeaux Gold dedans. Parce que genre, c'était une semaine plus tard que je l'ai reçu. Alors que la semaine Gold, c'était la semaine d'avant. Mais ils envoient toujours quelques jours plus tard. Et ils le précisent, vu que c'est la semaine Gold, vous recevrez vos cadeaux. À partir de tel et tel délai, votre commande sera préparée et envoyée. Ça arrive que 2 fois dans l'année, genre les journées Gold. Donc c'est vraiment genre en mode... c'est trop triste, quoi. Et c'est vraiment des cadeaux, genre en mode... C'est rien, hein. En soi, c'est rien. Genre, si tu les reçois pas, c'est pas grave.
Mais en fait, moi, je suis tellement cliente fidèle de chez Sephora, mais vraiment fidèle de chez Fidèle, parce qu'il faut savoir que pour être cliente Gold, il faut dépenser dans une année 1 500 €. Voilà. Après, ça, c'est moi et ma passion. C'est vraiment moi, ma passion, c'est mon magasin préféré au monde. Donc, à chaque fois que j'ai mon salaire, je cours chez Sephora. Et là, depuis cette histoire, je n'ai jamais rappelé parce que ça m'a clairement pissed off. Genre vraiment, ça m'a saoulée. By the way, j'utilise Guerlain Terracotta parce que j'adore ce produit. Et je l'ai vraiment depuis très longtemps, comme vous pouvez le voir. Et ce côté irisé est vraiment trop trop beau. Du coup, j'avais envie d'utiliser ce bronzer. Franchement, j'ai carrément oublié de vous dire ce que j'utilise. Donc, j'ai utilisé l'anti-cerne Huda, la poudre Givenchy et le bronzer de chez Guerlain. Là, je vais venir utiliser le blush de chez Dior. Et voilà, depuis cette histoire, je boycotte à contre-cœur Sephora. Bon, je sais qu'à un moment, je vais être obligée d'y retourner. Parce que il me faudra mes produits. Quand même, il faut que je me rachète mes produits que j'aime tant. J'aime pas donner des mauvais avis comme ça et tout. Mais vraiment, j'étais grave déçue. Bon, du coup, voilà. Mon coup de gueule. Et j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce moment dans mon rêve. J'ai utilisé le pinceau de chez Real Technique. C'est le 200. Et franchement, les pinceaux Real Technique, ils sont vraiment trop bien. C'est le numéro 200 et c'est le Expert Face Brush. Alors lui, je peux l'utiliser autant pour mon fond de teint que des fois quand j'ai envie, je l'utilise aussi pour le blush. Je l'utilise pas pour autre chose, mais je trouve que franchement, les pinceaux de chez Real Techniques sont vraiment bien. Alors certes, ils coûtent un peu cher, mais je vous jure que ça change la vie parce que, par exemple, si vous êtes make-up artiste ou quoi, ce pinceau, vous le lavez 1 heure après, il est sec. 1 heure après. Real Techniques, en plus, ils sont trop beaux. En fait, ces deux produits Dior, quand vous les assimilez, c'est vraiment le meilleur truc pour avoir un teint rosé glowy. Du coup, je vous montre, j'utilise le rose. Hop, comme ça. Je tapote et je viens du coup en mettre généreusement. Regardez le résultat des deux, ça fait pas trop beau. Et je vais venir en rajouter sur le nez et sur le petit creux qu'on a ici. Et je vais venir légèrement tapoter du blanc et du doré. Genre j'aime bien mélanger les deux. J'en mets en the inner corner. Et je monte un peu vers la paupière. Comme ça. Ok, je vais venir appliquer mon mascara. Mais vous voyez comment mes cheveux ils gonflent. Genre je viens juste de les lisser. Et ils sont déjà en train de refaire leur vie. Regardez, ils reprennent leurs ondulations naturelles. Ça, c'est pas possible, ça. Comment je fais pour que ça tienne? On va venir fixer tout ça. Fixer pourquoi? Pour aller où? Je sais pas. Parce que je vous répète, il est 8 h du matin. Bon, là, il doit quand même être vers les 9 h, je pense. Mais cette étape est la meilleure étape au monde. Alors, j'hésite à me faire un liner. Ah non, mais c'est une maladie. Hein. C'est une maladie. C'est une maladie. Je l'ai depuis des années. Et j'ai encore le packaging. C'est une maladie. Donc, je vais venir chercher un pinceau. Je vais venir utiliser le eyeliner de chez MAC. Je vais venir utiliser un pinceau de chez Kiko. C'est le numéro 62. Je suis archi malade et je me lance dans un eyeliner alors que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Mais il est bien. Donc là, je vais venir prendre un pinceau propre. Je vais venir juste étirer. Oh my god,
Pourquoi ça n'a pas fait comme d'hab? Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça et je vais venir essayer de faire le même de l'autre côté. Je viens regarder tout droit. Et puis il est un peu remonté, donc je vais un peu remonter aussi. Voilà, la petite catastrophe. Donc je n'ai pas du tout les mêmes liners des deux côtés. Moi qui comptais faire un focus sur les yeux, sur la bouche, sur le teint. Je ne vais pas vous faire de focus pour cette vidéo. Je vais venir rajouter mon mascara de chez Kiko. Ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais rajouter un trait d'anti-cerne là. Et ça va faire tout propre. Parce que là, cata. Cata. En fait, c'est moi, je vous fais un tuto de make-up, mais c'est moi là, je sais pas maquiller. Non, mais vraiment, là, faut continuer sans moi là. Je vais mettre pas beaucoup. Genre vraiment. Comme ça. Vous voyez, genre la quantité que j'utilise. On va juste venir nettoyer en fait. Du coup, ça, comme ça devrait suffire. On va nettoyer le liner. Voilà. Quand vous faites des catastrophes, n'hésitez pas à utiliser ce tips. Je vais pouvoir mettre mon crayon de chez Charlotte Tilbury. Faut vraiment que je le taille, il me fait mal. On vient faire les contours. Je vais venir utiliser un rouge à lèvres de chez Dior, c'est le numéro 100, c'est le rouge Dior 100 Nude Look Satin. Vraiment, il est trop beau, il est magnifique. Donc je viens voilà du coup le rendu pour la vidéo. Un make-up pas très symétrique au niveau des yeux, mais bon, je suis malade, excusez-moi. C'était un peu cata le long de la vidéo parce que j'ai un peu eu du mal à me maquiller, mais j'avais vraiment besoin de ça parce que voilà, faut que je me concentre à autre chose parce que moi quand je suis malade et que je reste couchée, je me sens encore plus mal. En tout cas, moi ça m'a plu de vous faire cette vidéo et malgré le fait que mes cheveux ne coopèrent pas, je trouve que ça fait un hyper beau look et hyper frais. Genre ça fait un look frais, donc voilà. À plus dans de nouvelles vidéos.